j'ai appris un truc incroyable. Une candidate de télé-réalité qui s'est fait violer sur le tournage et les méthodes de la production invraisemblables. Des cas de viol, il y en a plein et de tous les genres. Et d'ailleurs, là, il y a un nouveau mouvement qui est né depuis quelques jours. Des milliers de femmes à travers le monde reprennent la performance militante de l'astécisme. Le violeur, c'est toi! Le violeur, c'est toi! Chili, France, Belgique, USA, Canada, Mexique. Plein de femmes expliquent que si elles se font violer, c'est pas à elles de se remettre en cause, ni à ce qu'elles portaient, ni à l'endroit où elles se trouvaient. Mais le cas dont je vais te parler, c'est le cas de Carlota Prado. Elle a commencé à fréquenter José María López dans l'émission Gran Hermano, c'est une télé-réalité espagnole. José María ramène Carlota dans son lit parce qu'elle a un peu trop bu pour marcher toute seule. Il se glisse dans son lit avec elle et il se rapproche un peu trop d'elle. Là, elle lui dit « Non, je peux pas ». Ce que les caméras enregistrent d'ailleurs. Et là, elle s'endort. Le jeune homme est accusé de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente et ivre, et ce, pendant plusieurs minutes. Là, la production intervient par le biais des haut-parleurs en lui demandant d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Le lendemain matin, les deux déjeunent ensemble. On dirait que Carlota ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et plus loin dans la journée, le jeune homme est expulsé du jeu pour comportement intolérable et Carlota est envoyée au confessionnal. La production apprend à la jeune femme ce qui s'est passé pendant la nuit, lui demande de regarder les images et de les commenter. Elle refuse de commenter. Elle sort de la pièce, elle supplie, elle pleure, elle panique, elle demande un tranquillisant. Et là, la production lui dit « Carlota, pour votre bien à tous les deux, ce sujet ne doit pas sortir d'ici. » Quoi ? Tu dois pas en parler ? Ça doit pas sortir d'ici ? Mais chérie, tu t'es fait violer, t'as pas le droit d'en parler ? Là, la porte s'ouvre, un producteur exécutif et un psychologue l'emmènent dans un hôtel à côté, et là, elle est isolée, écartée, sans téléphone. Plus tard, dans une interview, Carlota a expliqué qu'il aurait dû y avoir un psychologue à côté d'elle quand elle a vu les images. Et même, on aurait dû lui demander si elle avait envie de voir les images, parce qu'elle aurait dit non. Bon, après, des représentants d'entreprise sont allés dans un poste de police pour signaler l'agression. À ce moment-là, Carlota, elle a refusé de porter plainte. Elle avait pas le courage de faire face à la réalité. Alors, elle a porté plainte plus tard, en 2018. Plusieurs annonceurs publicitaires comme Nissan, L'Oréal, Nestlé ont mis fin à leur collaboration avec l'émission. Et c'est pas le seul cas de viol dans une télé-réalité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la saison 2018 de Koh-Lanta avait été annulée des suites d'accusations d'agression sexuelle entre deux candidats. C'est Candide Renard qui a dit avoir subi une agression sexuelle venant de son coéquipier Eddie. En tout cas, il y a de plus en plus de langues qui se délient concernant le viol et ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, si toi, tu as été victime ou si tu connais quelqu'un qui a été victime, sachez qu'il faut en parler, c'est hyper important. D'ailleurs, je vous mets des numéros de téléphone en barre d'infos. Sur ce, je vous fais des bisous et à demain. Ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.